Dirigeants mondiaux, jeunes, entrepreneurs et sociétés civiles se sont réunis ici à Lisbonne afin de se mobiliser et de lancer des solutions innovantes en faveur de la protection des océans. Située entre l'océan Atlantique à l'ouest et la mer de Paille à l'est, Lisbonne est la capitale la plus occidentale d'Europe. Deux ponts relient la ville à la rive sud. Elle est aujourd'hui menacée par la montée des eaux. L'océan est donc très lié à son histoire, à sa culture, à ses paysages et à son économie. C'est donc tout naturellement à Lisbonne qu'a lieu la conférence des Nations Unies sur les océans. L'objectif étant d'avancer sur l'agenda ainsi que sur les questions liées au changement climatique. Il y a plusieurs dialogues de partenaires. Les chefs d'État, de gouvernement, même si c'est une réunion ministérielle, sont venus en nombre pour défendre les océans. Ce qui est très important, c'est que d'abord, ça se place dans le cadre de la décennie de la science océanique, qui est organisée par l'UNESCO. Les États, quel que soit leur endroit au monde, sur la planète, ont compris que le lien entre l'océan mondial et le climat c'était indissociable. Donc voilà, c'est important d'agir. Les aires marines protégées offrent aujourd'hui les solutions parmi les plus efficaces. Les États doivent ainsi, selon les objectifs du développement durable définis dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, protéger de manière effective au moins 10% de leurs zones marines et côtières. Cet objectif devrait passer à 30% après la prochaine convention sur la diversité biologique. C'est un défi, il ne faut pas se le cacher, on vient de très loin. On vient de très loin, on est à quelque chose comme 8% aujourd'hui globalement. En Méditerranée, on n'est pas mieux. C'est pour ça qu'il faut mobiliser toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse avancer sérieusement. Donc il y aura cette conférence sur les océans, il y aura, puisque maintenant elle est fixée d'ici la fin de l'année, la conférence de la Convention sur la biodiversité où il faudra, je dirais, adopter un plan et des engagements de gestion à l'échéance 2030. L'océan est le plus grand écosystème de la planète, régulant le climat. Cette deuxième conférence des Nations Unies sur les océans est donc l'occasion de rappeler l'importance de sa préservation.